Salam alaikum. On s'est arrêté la vidéo précédente à l'expérience pour mettre en évidence les phénomènes responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique. On avait 3 questions à répondre. Décrire les résultats représentés par les courbes. La deuxième question, comment expliquez-vous ces résultats? Et la troisième question, c'est montrer les caractéristiques mises en évidence par cette expérience. Mais avant de répondre à ces questions, on va essayer de comprendre qu'est-ce que la signification des 3 verbes décrire, expliquer et montrer. Puisqu'on se prépare à l'examen national, pour répondre à quelle que soit la question, on doit d'abord comprendre le sens du verbe utilisé pour chaque question. Alors, en premier temps, on va essayer de comprendre qu'est-ce que je dois faire pour répondre, ou bien qu'est-ce que je dois comprendre à partir du verbe décrire, du verbe expliquer et du verbe montrer. Et d'autres questions qu'on va avoir, c'est qu'est-ce que tu peux conclure, ou bien concluer, ou bien donner une conclusion. On va voir la signification de ces verbes. Pour la première question, c'est d'écrire les résultats représentés par les courbes du graphique. Décrire, c'est-à-dire donner les détails, c'est de donner les détails d'une observation, d'un schéma, c'est une observation d'un schéma, ou bien d'un appareil, décrire, c'est ce que l'on voit sur un document. Bien sûr, il faut s'exprimer en utilisant un langage scientifique exact. Alors, pour le graphique des résultats obtenus, on doit se poser la question, quels sont les changements significatifs sur le graphique? Alors, notre description ou bien notre analyse doit toujours commencer par donner ce que représente le graphique. Pour le graphique, il représente la concentration de dioxygène dissout en milligrammes par litre et la concentration de dioxyde de carbone dans le milieu en millimoles par litre en fonction du temps. Du début de l'expérience jusqu'à injection de glucose, on observe que la concentration du dioxygène elle est constante et stable à presque 5,5 mg par litre. Et la concentration du dioxyde de carbone, elle est constante à presque 0,18 millimoles par litre. Après l'injection de glucose, à ce point-là, dans le bioréacteur, on observe que la concentration de dioxygène, elle diminue, alors que la concentration du dioxyde de carbone, elle augmente. C'est pour la description des résultats représentés par le graphique. Pour la deuxième question, comment expliquez-vous les résultats obtenus? Comment expliquez-vous les résultats obtenus? Expliquer, c'est faire comprendre un phénomène. On doit faire comprendre un phénomène, un résultat par développement ou démonstration logique, ou bien confronter les éléments à expliquer avec vos connaissances. C'est ça, expliquer. Donc, dans un milieu aérobie,
dans notre milieu aérobie, les levures, elle absorbe l'oxygène et rejette le dioxyde de carbone après injection de glucose. C'est pourquoi on observe qu'après l'injection, on a diminution de la concentration dans le milieu et augmentation de concentration de dioxyde de carbone dans le bioréacteur. Pour la troisième question, on a montré les caractéristiques mises en évidence par cette expérience. Le verbe montrer, ça veut dire par un raisonnement, on doit utiliser un raisonnement logique par une expérience, par raisonnement, c'est pour prouver qu'une chose, elle est évidente et elle est logique. Donc, pour notre graphique, ou bien pour les résultats observés et enregistrés sur notre graphique, pour les changements observés au niveau de notre graphique, la concentration d'oxygène et la concentration de dioxyde de carbone, immédiatement ils changent après l'injection de la solution de glucose. Donc ces résultats sont interprétés par le fait que les cellules de levure du bière, ils ont le passage du glucose à l'intérieur de la cellule, alors ils utilisent l'oxygène pour dégrader le métabolite qui est le glucose et elles émettent ou bien elles rejettent le dioxyde de carbone à l'extérieur de la cellule. C'est pourquoi on a, après injection de glucose, une diminution de la concentration d'oxygène et une augmentation de la concentration du glucose. C'est pour dégrader le glucose ou bien assurer la démolition du glucose en utilisant l'oxygène. Alors, ces échanges, la consommation d'oxygène et la production de dioxyde de carbone, elles caractérisent le métabolisme de la respiration. C'est le métabolisme de la respiration et on parle de la respiration cellulaire. Donc, la respiration cellulaire, c'est la dégradation de la matière organique, des métabolites, en utilisant l'oxygène et en rejetant le dioxyde de carbone.